Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle review de film. Aujourd'hui, une nouvelle fois, je vais vous donner mon avis sur un film puisque je l'avais déjà fait par exemple pour le film Wonder Woman 1984. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien de la vidéo dans la description ainsi que dans le petit juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. J'ai également créé une playlist pour ce type de vidéo, pareil je vous mets le lien dans la description ainsi que dans le petit si vous souhaitez aller voir la playlist. Donc aujourd'hui on est là pour parler du film James Bond, le nouveau James Bond qui vient de sortir, Mourir peut attendre. C'est donc pour ça que vous voyez j'ai mis review 007. On va en parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Si le sujet de la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de mettre en commentaire votre avis sur ce film. Est-ce que vous avez aimé le nouveau James Bond? Si oui, pourquoi? Et me donner un petit peu votre avis général sur ce film. Et puis je m'arrête de parler, on y va, c'est parti. Comme d'habitude, je vais commencer par mon avis général un petit peu sur le film, ce que j'en ai pensé quand je suis allée le voir, pourquoi est-ce que je suis allée le voir, etc. etc. Alors moi, la première chose que je tiens à vous dire, c'est que je suis allée voir ce film uniquement parce que j'adorais la BO. Donc la BO c'est No Time to Die de Billie Eilish. J'adorais cette musique, enfin j'adore, elle est vraiment incroyable cette musique. Et je me suis dit, le jour où le nouveau James Bond sortira, j'irai le voir. Juste pour la BO, voilà, c'est l'unique raison pour laquelle je suis allée voir ce film, étant donné que je ne suis pas une grande fan de James Bond. Le dernier James Bond que j'avais vu c'était Skyfall, donc forcément j'avais pas vu Spectre qui est sorti entre Skyfall et Mourir peut attendre. Mais du coup, je m'étais dit qu'il fallait absolument que j'aille voir Mourir peut attendre, tout simplement parce que j'adorais la BO de Billie Eilish. Et du coup, eh bien, j'y suis allée. Alors, un avis général sur le film, je dirais quand même que c'est un très bon film. C'est un James Bond, donc comme d'habitude, il y a beaucoup d'action. On passe de scènes un petit peu hautes, on va dire ça, à des scènes d'action. Et c'est un petit peu l'univers James Bond en général. Donc si vous aimez pas James Bond, bah forcément vous n'allez pas aimer... Mourir peut attendre, mais si vous aimez les James Bond, je pense que vous allez aimer celui-là, surtout qu'il a une fin assez originale et plutôt inattendue. Mais ça on en reparlera un petit peu après. Je tiens tout de suite à le dire, j'ai oublié de préciser en intro, mais va y avoir des spoilers dans cette vidéo. Je suis désolée, je suis obligée de spoiler un petit peu le film si je veux essayer d'en parler bien. Mais du coup, si vous voulez pas être spoilé de James Bond, eh bien allez voir une autre vidéo parce que je vais spoiler. Alors, du coup, les points positifs de ce film, ce que j'ai beaucoup aimé. Déjà la BO, mais ça on va arrêter d'en parler parce que vous avez compris que j'ai beaucoup d'amour pour cette BO. Non, les scènes sont ultra touchantes. On est face à des scènes qui sont ultra touchantes et ça je trouvais qu'il n'y en avait pas forcément dans les autres James Bond. C'est-à-dire que pour prendre un exemple, la scène finale, oui elle est ultra touchante mais c'est normal, c'est la scène finale. Mais la scène d'ouverture où par exemple on voit... Madeleine qui tue, qui tue l'homme masqué, et bien je trouve que c'est une scène ultra touchante aussi parce qu'on se retrouve face à une enfant qui quand même est dans une situation où elle n'est pas écoutée par sa mère elle s'en fout d'elle, elle est toute seule face à un inconnu qu'elle connaît pas dans une situation spéciale. Même plus tard dans le film il y a un enfant qui est introduit, donc ça permet de rajouter un petit peu de sensibilité dans ce film. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et que ça change un petit peu du cadre habituel de James Bond où il passe d'une scène haute à de l'action, d'une scène haute de l'action, bref. Là je trouvais qu'il y avait un peu plus d'émotion et c'était pas mal, c'était aussi assez bien amené, c'est-à-dire que c'était pas là en mode oh de l'action, enfin je sais pas comment dire ça, oh de l'émotion, oh c'est triste, on a tout de suite envie de pleurer, puis après boum on passe à autre chose. On va dire qu'elle est amenée progressivement et même elle est mêlée parfois, par exemple quand ils sont dans la forêt où ils tentent de... je sais plus comment expliquer ça, mais au moment où ils partent de chez Madeleine, ils prennent la voiture, ils sont dans la forêt où ils essayent justement de fuir, et ben on a cette scène, ces scènes là pardon, où ils essayent tant bien que mal, où James Bond il essaye de protéger sa famille et je trouve ça hyper touchant en fait, et je trouvais qu'il n'y avait pas ça forcément dans les autres James Bond avant, et je trouvais que c'était quelque chose de nouveau qu'ils avaient bien amené et j'ai vraiment beaucoup aimé.
Après, comme je vous le disais, toutes les scènes d'action comme d'habitude j'ai beaucoup aimé, tout simplement parce que bah c'est un peu ça aussi l'univers James Bond, l'action. Et bah encore une fois ils nous ont pas déçus. On a de l'action, des gadgets, des coups de feu, des explosions, tout ce que vous voulez, des missiles, des balles, des bombes, voilà, à n'en plus finir. Honnêtement c'était vraiment très bien sur ça. Et comme d'habitude les scènes d'action sont vraiment époustouflantes. Donc si vous aimez ça, honnêtement là vous allez être au niveau, vous allez être régalés parce qu'elles sont vraiment trop bien ces scènes d'action. Et elles nous mettent encore une fois un niveau d'action qui est vraiment très élevé. Et on est vraiment dans le film du début à la fin. Alors maintenant que j'ai un petit peu énuméré les points positifs de ce film, on va passer aux points négatifs parce qu'il y en a eu. Comme dans tous les films, un film n'est jamais parfait. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de points négatifs. Je vais en citer 2-3 parce que c'est important en fait, tout simplement. Alors le gros point négatif pour moi de ce film, c'est que si vous n'avez pas vu Spectre, donc si vous êtes dans le même cas que moi et que vous n'avez pas vu Spectre, et ben vous allez rien comprendre. En gros, tout au long du film, j'ai essayé de comprendre, de me dire ok, donc là il y a ça, enfin j'essayais de comprendre les personnages, les liens entre les personnages. Et c'est que vraiment à la fin du film, une fois que j'ai pu en débriefer, une fois que j'ai pu voir des vidéos, des avis, que j'ai pu me dire d'accord, en fait ça a tout un lien avec Spectre. Et si on n'a pas vu que Spectre, on peut pas comprendre le film. Je préfère le dire et être franche et dire quand on ne peut pas comprendre, plutôt vous dire ouais on peut tout à fait comprendre, il n'y a pas de souci, vous allez vraiment trop bien comprendre, alors que pas du tout. Par exemple, un exemple très concret, Spectre, l'organisation Spectre, moi je ne savais pas ce que c'était. Donc j'ai essayé de comprendre mais bah, je comprenais pas. Je savais même pas que Madeleine et James ils étaient ensemble depuis longtemps. Enfin qu'ils étaient déjà ensemble dans Spectre, qu'ils se sont rencontrés dans Spectre. Je pensais qu'ils s'étaient rencontrés dans Mourir peut attendre. Du coup forcément c'est un peu compliqué à comprendre. C'est difficile de se mettre dedans quand on comprend pas les scènes, quand on comprend pas les personnages. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que, bah encore une fois, ça facilite pas l'ouverture. C'est-à-dire que, en gros, si vous n'avez pas vu celui d'avant, vous pouvez pas comprendre. Enfin, ça me bloque un petit peu ce schéma-là. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que, honnêtement, c'est un super film. Comme je vous l'ai dit, c'est un super film. Mourir peut attendre, j'ai beaucoup aimé. Mais quand on rentre dans le film et quand on arrive dans la salle et qu'on n'arrive pas à se mettre dedans et qu'on n'arrive pas à comprendre les personnages, le but, qui est quoi, qui fait quoi, bah du coup ça nous freine un peu. Et moi j'ai vraiment été freinée en me disant mais en fait là ça me bloque, je comprends pas en fait, je comprends pas les personnages, je comprends pas là où ils veulent en venir, je comprends pas. Et ça a vraiment été le gros point noir pour moi de ce film, en me disant mais quand est-ce qu'ils vont nous expliquer à quoi correspond cette, je sais pas, par exemple Spectre, à quoi correspond Spectre, d'où vient Madeleine, parce que je comprenais pas. Et en fait j'ai compris que après que tout ça c'était déjà expliqué dans Spectre. Donc pour certains ils vont me dire oui mais t'avais qu'à voir Spectre. oui ben écoutez hein, j'avais pas vu, je pensais que j'allais comprendre. Là où je veux en venir c'est que si vous n'avez pas vu Spectre vous allez avoir du mal à comprendre Mourir peut attendre. Et c'est en ça que je trouve ça dommage. Après un autre point négatif que je peux citer c'est encore une fois je sais pas ce qu'ils sont les antagonistes en ce moment, mais l'antagoniste n'est pas fou. Déjà j'ai été freinée par l'acteur. Non, genre quand j'ai vu l'acteur j'étais là en mode oh non pas lui, oh non, vraiment j'en peux plus de cet acteur, j'ai l'impression de le voir partout en ce moment. Mais bah clairement l'acteur ça m'a déjà freiné. Et l'antagoniste qui n'est pour moi pas fou du tout. Genre il est pas stylé. Non, il est pas stylé en fait. Il a rien de spécial. Juste il veut conquérir le monde et se venger, d'accord. Mais il a rien de spécial. Il est pas fou, il a rien de spécial, genre. Puis je sais pas, la manière dont il l'a amené, la manière dont il est présenté, il a rien de spécial, il m'a pas... Enfin je sais pas... On va dire que par rapport aux autres antagonistes qui avaient eu à faire James Bond, bah là on se retrouve face à un petit antagoniste et j'ai trouvé ça dommage. Donc non, vraiment l'antagoniste ça m'a pas plu. C'est dommage parce que honnêtement ils auraient pu faire un truc très stylé avec tout ce rapport par rapport à Spectre, par rapport aux produits, par rapport à l'ADN, enfin... Vous voyez que j'ai pas très bien tout compris, mais je pense qu'ils auraient pu faire un truc très stylé. Et malheureusement à cause de l'antagoniste qui est assez pauvre, bah on a un truc qui est bof stylé en fait.
Et pour finir, j'aimerais juste parler de la fin. Alors là, voilà, comme je vous l'avais dit, je vais spoiler parce que j'ai besoin d'en parler de cette fin en fait. Voilà, je sais pas quoi dire. Juste en fait, la question que je me pose c'est, mais qu'est-ce qu'ils vont faire après? Parce que, bah en fait, ils nous ont tué James Bond. On a vu la mort de James Bond. Donc, est-ce qu'ils vont nous faire Dom James Bond après? Je ne sais pas. Alors, on m'a dit, enfin j'ai entendu qu'il y allait y avoir d'autres films qui vont s'appeler 007. Mais en fait, pour moi, genre tout de suite ça me bloque. Genre je suis en mode non. 007 c'est James Bond. James Bond il est mort. Donc là, genre quand j'ai vu qu'ils nous avaient fait mourir James Bond, mais j'étais là en mode mais non, non, no time to die, bordel, c'est pas possible. Genre pour moi ils ne pouvaient pas nous faire mourir James Bond, ce n'est pas possible. Genre ça m'a frustrée. En plus je me suis dit mais c'est pas possible, ils peuvent pas nous faire mourir James Bond alors que ça y est, il a une fille, il a une femme, ça y est, tout va bien dans le meilleur des mondes. Genre ça m'a frustrée, c'était horrible. Et en plus, enfin je sais pas, la fin lui rend pas hommage, genre juste aller un petit verre à James Bond. Ouais mais genre quand même, enfin... Ah ça m'a frustrée, j'en suis encore hyper frustrée là. Mais enfin, comment vous pouvez nous faire mourir James Bond qui est là depuis des années, mais pas que avec Daniel Craig, parce que moi je connais beaucoup les James Bond avec Daniel Craig, mais on connaît des James Bond avec d'autres acteurs. Et là nous faire mourir comme ça. Genre, allez, ciao, genre, je me prends un missile sur la tête. Non, genre, non. Genre, pour moi, c'est pas passé. Genre, ça me frustre, c'est horrible. Je devais en parler parce que, genre, une fin comme ça, c'est pas une fin normale pour un James Bond. Habituellement, ça se finit bien, entre guillemets. Genre, James Bond, il meurt pas, quoi. Mais je sais pas, la fin me frustre un petit peu. La fin je sais pas, elle me laisse pas... Ouais non, je sais pas, elle me plaît pas cette fin, je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, mais je sais pas, la fin elle me frustre un peu en fait. Je sais pas quoi dire, mais ouais, la fin elle me frustre en fait, c'est ça, c'est le mot, je suis frustrée. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de le liker et de me dire dans les commentaires, c'est super important de me dire ce que vous avez pensé de ce James Bond parce que... Bah voilà, à part la fin qui me frustre et puis les 2-3 petits points négatifs, je dirais que c'est quand même un très bon James Bond avec une BO incroyable, mais ça vous l'avez compris. Et encore une fois, les scènes d'action qu'on aime tant dans les James Bond. J'espère qu'ils vont nous sortir d'autres films James Bond aussi bien dans le futur. On verra bien ce qu'ils font de toute façon avec ce qu'ils nous ont fait là, on verra bien. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochaines reviews de films. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, je vous embrasse, bye bye.